En guise d'hommage, une vague bleue et jaune. Elle a déferlé dans plusieurs grandes villes de la planète samedi. Un an depuis le début de la guerre en Ukraine, ces manifestants se tiennent toujours aux côtés des Ukrainiens. À Taïwan, sous menace chinoise, on se sent particulièrement concerné. Aujourd'hui, quelques amis ukrainiens m'ont dit « Merci à Taïwan de soutenir l'Ukraine. Mais je tiens à vous dire que vous n'avez pas à remercier Taïwan pour son soutien à l'Ukraine. C'est le monde entier qui doit remercier l'Ukraine de résister jusqu'à maintenant. » De Prague à Bruxelles et jusqu'à Paris, la mobilisation est la même. Russie terroriste, solidarité avec l'Ukraine, un chant entonné place de la République. Dans le cortège banderoles et panneaux, cette Ukrainienne dénonce une guerre qui en fait a commencé il y a 9 ans déjà. Parmi les manifestants, il y a aussi des citoyens russes. Je veux dire que je ne suis pas la seule et il y en a beaucoup de Russes qui sont mobilisés et qui sont là et qui s'intéressent à cette situation et qui veulent aider et qui font énormément de choses. Le monde de l'art, plus que jamais une arme dans cette guerre, s'est aussi mobilisé. À New York, le célèbre Metropolitan Opera a entonné l'hymne national ukrainien. Un appel à la résistance porté par les voix de 2 solistes ukrainiens. À Berlin, les revendications sont plus nuancées. Si plusieurs manifestations étaient organisées en soutien à l'Ukraine, 10 000 personnes se sont rassemblées pour exiger l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et appeler à des négociations avec la Russie. Je suis bien sûr ici pour me montrer en faveur de la paix. Toute discussion, tout dialogue est toujours mieux que la violence. La guerre, les tirs et les grenades. Le slogan de ces manifestants, se soulever pour la paix. Il a déclenché la controverse, notamment parce que des personnalités d'extrême droite se sont joints à l'initiative, initialement organisée par une figure politique d'extrême gauche.